Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 9 juillet et voici votre dose d'infos du jour. Canal+ a fait une grosse bourde la semaine dernière qui a duré quand même 8 jours. Pendant cette période de temps, sur le site maison de la chaîne, en demandant le direct d'ITélé, qui est la chaîne d'infos continue du groupe, l'internaute se retrouvait avec le flux de programmes de Canal, films compris. On pouvait donc tout simplement suivre les programmes de Canal en clair et sans abonnement sur le web. Maintenant, forcément, tout est réparé et les infos d'ITélé ont repris leur place. En ce qui concerne des explications de la part des auteurs de cette grosse erreur, pas de déclaration au sujet du bug, qui n'est quand même pas des moindres, puisque mis à part le site de Canal, d'autres sites web diffusaient les programmes, maintenant leur habitude de reprendre les contenus diffusés par la chaîne sur Internet. Alors c'est marrant quand même tout ça. Et puis ça représente une belle chute de crédibilité pour Canal quand même. Surtout quand on sait que la chaîne avait bien enquiquiné Free il y a environ un an pour qu'il surveille de près les internautes qui diffusaient les programmes de la chaîne sur le service MaTV Perso. Je suis sûre qu'ils feront bien plus attention à eux-mêmes à partir de maintenant. Avis aux fanats de Spider-Man, voici un concept de téléphone portable qui vous bottera sûrement. Il s'agit en fait du fruit du gagnant du concours de design LG. Et comme vous le voyez, l'appareil est un téléphone de la forme d'un stylo, capable de projeter des images, des vidéos et d'autres informations au dos de la main de l'utilisateur lorsqu'il est porté en bracelet autour du poignet. Sympa, non ? Pour l'instant, on ne sait pas si le produit verra réellement le jour, mais si c'est le cas, je suis sûre que pas mal de geeks l'adopteront. Pas vous ? Vous vous souvenez de la lutte que maintenait Hasbro contre le sosie du Scrabble sur Facebook, Scrabulous? Mais si, c'était il y a 6 mois environ et Hasbro menaçait de faire supprimer le jeu en ligne, l'accusant d'être un clone non autorisé du Scrabble. Et puis ça les énervait beaucoup chez Hasbro, parce que 500 000 utilisateurs par jour à leurs dépens, j'avoue, c'est beaucoup. Bon, le fait est que Hasbro vient de s'associer avec l'éditeur de jeux Electronic Arts pour lancer une version de Scrabble sur Facebook. Enfin, et ça devrait être dispo d'ici la fin du mois. Mais attention, ça ne marchera que pour les States et le Canada, vu que c'est Mattel qui distribue déjà le jeu dans le reste du monde. Et c'est pas tout, car le jeu est déjà dispo sur le site online de jeux pogo.com. Sur Facebook, les joueurs auront la possibilité de faire des parties en temps réel ou avec des temps de pause. Donc en gros voilà, c'est bon, Hasbro est content, ils l'ont sorti leur Scrabble. Mais n'est-ce pas un peu tard? Enfin je veux dire, tous les gens qui jouent à Scrabulous se maintiendront sûrement là où ils étaient, non? Quel est l'intérêt de changer maintenant? Enfin que dire, on sait bien que la jalousie est un vilain défaut, non? Dans la rubrique objets originaux, ridicules, mais aussi pratiques et frais, voici le t-shirt rideau. Comme vous le voyez, il s'agit en fait d'un concept imaginé par Joe Otti qui permet de choisir, en toutes circonstances, le niveau d'aération de votre nombril en tirant tout simplement sur le fil à rideau. Parfait pour l'été et le fameux problème du t-shirt mouillé par le maillot de bain ou simplement par les bouffées de chaleur générées par votre cher nombril, non? Alors là, écoutez bien s'il vous plaît, parce que je sais pas vous, mais ce que je vais vous raconter, moi, ça m'a vraiment révolté. Des scientifiques travaillant pour la société de haute technologie Sierra Nevada disent avoir inventé un pistolet à rayons qui vous place des petites voix dans la tête. Il s'agirait apparemment d'un appareil appelé Mob Excess Deterrent Using Silent Audio qui aurait pour but de, je cite, contrôler les débordements de foule par l'emploi d'ondes silencieuses. Et c'est un truc qui devrait marcher, car les sons sont très puissants et ne peuvent être interrompus. La machine en question se servirait de micro-ondes pour introduire des sons et des messages dans les têtes des gens, ni plus ni moins. Ces scientifiques, ou devrais-je dire ces dictateurs, pensent qu'en insérant le bon message dans le crâne des gens, plus personne ne voudrait se révolter ni en vouloir à l'ordre établi, ou plutôt au bon gouvernement américain. Donc là, on est en train de parler d'un appareil qui pourrait nous envoyer des messages, je sais pas moi, pour nous faire payer nos impôts, ne plus manifester, ou tout simplement élire tel ou tel président aux prochaines élections. C'est du délire! Attendez là, c'est bon, c'est officiel. On veut nous lobotomiser quand même. Au secours! Laissez-moi désormais vous parler d'une start-up française appelée Coda System qui propose un service hyper intéressant. Ça s'appelle Shoot and Proof et c'est vraiment innovant niveau photographie.
L'idée est en fait simplement basée sur le principe du « je ne crois que ce que je vois ». Il propose une appli pour votre caméraphone qui permet de prendre une photo et d'y ajouter une signature digitale qui certifie l'heure et la date de la photo, et la signature a une valeur légale. Tout ça veut dire que la photo, une fois prise, est automatiquement ajoutée à une galerie Flickr dont les droits d'accès sont gérés par l'auteur de la photo. Si on essaie de modifier la photo, hop, automatiquement, celle-ci sera brouillée. Si ça vous branche de le tester, je vous laisse le link pour que vous téléchargiez l'application. Elle fonctionne sur pas mal de terminaux, mais pas encore sur le iPhone. Alors, niveau utilité pour les professionnels, c'est vraiment utile je trouve, surtout dans des métiers de merchandising par exemple, pour prouver l'affichage d'une photo. Et puis pour les particuliers, c'est excellent pour dénoncer des amendes abusives par exemple. Par contre, moi, je connais des stars qui seront pas contentes parce qu'ici, bye bye le Photoshop, non? Finissons la dose d'aujourd'hui par une vidéo vraiment sympa. Il s'agit d'un flash mob qui a lieu à New York et qui mettait en scène 15 jumeaux décidés à étonner tous les utilisateurs des transports souterrains. Comment est-ce que vous réagiriez si vous vous retrouviez face à de véritables miroirs humains dans le métro? Vous ne comprenez rien à ce que je raconte? Regardez la vidéo qui suit, vous m'en direz des nouvelles. Gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!